L'année dernière, j'ai fait mon bac allemand et là, j'ai décidé de faire un volontariat après parce que honnêtement, après le bac, j'étais pas sûr si je vais commencer directement avec mes études et finalement, j'ai eu une grande envie, j'ai bien aimé d'aller en France parce que j'ai eu français à l'école pour 8 ans à peu près. Et ben ouais, c'était aussi très intéressant pour moi de rester presque un an en France et avoir en plus un travail ou faire la connaissance d'un travail particulier. Moi, j'ai décidé de faire le service volontaire en France parce que c'était déjà mon plan depuis que je suis très jeune de faire quelque chose après le bac. Et ça, c'était une bonne chose qui était possible aussi avec le Covid. Donc, oui. Pour moi, c'était parce que j'avais vraiment envie d'un changement dans ma vie. Et aussi parce que je voulais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Et je voulais juste faire des nouvelles expériences. Je voulais apprendre le français. Et comme ça, c'est une bonne possibilité pour faire ça, de faire un volontariat. Et après, je pense que c'est une bonne possibilité pour vivre dans un autre pays pendant longtemps et de pas faire un séjour comme un touriste, mais de vraiment découvrir la culture et de habiter dans la culture aussi. Et avec les Français, et c'est aussi pour ça. Et après, j'ai trouvé une mission qui était parfaite pour moi et c'est parfait. L'année dernière, j'ai fini mes études à l'école en Allemagne et d'après, je voulais pas directement aller à l'université et donc j'ai décidé de faire service civique. Et en plus, je peux apprendre français ici parce que j'avais pas l'opportunité d'apprendre français en école en Allemagne et donc c'est bien pour moi que je peux le faire ici en France maintenant. Bonjour, je suis Paula et je viens de Cadiz, au sud de l'Espagne. Et j'ai 28 ans et je suis volontaire européen à l'UDEAC, à Côte d'Armor, à l'Institut Info Jeunes. Et j'ai décidé de faire cette volontariat parce que j'adore voyager, connaître des gens, autres cultures. Aussi, j'adore apprendre et des autres. Donc, c'était vraiment le bon mélange de toutes les expériences. Pas vraiment. J'étais un peu nerveux quand même parce que tout est nouveau et on sait pas avec les autres volontaires qui sont sympas ou pas. Mais après, je me dis que je sais aussi que ça va être une bonne expérience et comme ça, je n'avais pas peur, mais j'étais nerveux quand même. C'est sûr qu'avoir peur un petit peu avant de partir, ouais, c'est normal, je crois. Et en plus, d'avoir peur, deux fois, c'est aussi un avantage de vraiment réfléchir, est-ce que je veux faire ça pour un an ou le montant des mois? Non, c'était pas très difficile, je crois, parce que j'ai aussi pas très beaucoup réfléchir avant, parce que je crois que ça c'est pas bien si on fait ça. On devrait juste faire et voir qu'est-ce qui passe et voilà, en fait c'est très bien. Non, en fait c'était vraiment pas trop difficile pour moi de prendre ces décisions. En fait c'était très clair pour moi que je veux aller à l'étranger après mon bac en Allemagne parce que quand j'avais 14 ans, j'habitais dans une famille d'accueil en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois et donc j'avais déjà un peu d'expérience avec être à l'étranger lors de ma l'étranger, de mes amis et donc oui c'était toujours très clair pour moi que je veux y aller pas en France spécifiquement mais à l'étranger en général pendant un an après mon bac. Après, ce qui est bien, c'est aussi de s'informer
ou d'essayer peut-être de voir quelqu'un qui a fait une expérience similaire ou quelqu'un qui a déjà fait de ce que nous on a envie de faire. Et après, en fait, ça peut nous motiver, ça peut nous donner plus de détails, ça peut être beaucoup plus concret après dans notre tête, ou ça peut arriver qu'après on voit « Ah, mais c'est tellement facile, lui, il l'a fait, machin. » Donc, je pense... Et pour moi, quitter ma maison, c'était pas très difficile parce que ça fait longtemps que j'y voyage. Donc, pour moi, j'ai profité beaucoup de cette expérience aussi. Et les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de n'avoir pas peur à parler dans une langue étrangère, même si vous ne le parlez pas, parce que l'important, c'est la communication. Aussi, à faire des activités locales, comme par exemple aller au marché, aller au parc, connaître vraiment la vie locale de la région où tu habites. Et aussi à s'adapter finalement, à parler avec tout le monde et profiter beaucoup du moment et de la vie à l'étranger. Depuis les derniers 3 ou 4 ans, je pensais de devenir prof moi-même et donc pour moi c'était très cool c'est très cool en fait encore, que je peux travailler dans une école et savoir pour moi si je veux devenir prof après mes temps ici. Donc les compétences que je veux acquérir, c'est d'apprendre des choses qui n'ont pas à apprendre dans l'école ou dans l'université, des choses qui sont peut-être plus pratiques ou plus dans la vie. Je travaille chez les Compagnons Bâtisseurs à Saint-Brieuc. C'est une organisation qui soutient les gens défavorisés ou généralement en difficulté. Et là, on fait des travaux de rénovation, par exemple de la peinture, isolation, etc. Et c'est-à-dire généralement, c'est vraiment le travail pratique et du bâtiment en général. Et c'était pourquoi j'ai choisi ce projet. C'était parce que je m'intéresse un peu bien pour l'architecture et finalement je pensais que pourquoi pas de faire la connaissance d'un métier un peu dans le bâtiment déjà pour faire des expériences utiles généralement. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir comment on peut monter un projet qui se concrétise. Donc voir comment on le pense, comment on s'organise, qu'est-ce qu'il faut faire, toutes les démarches pour pouvoir à la fin vraiment réaliser ce projet. Donc pour moi c'était très intéressant. Et j'espère que le volontariat m'aidera beaucoup à travailler d'autre manière, à avoir un esprit plus international et aussi à connaître des jeunes. La seule chose que je peux dire, c'est aller à l'étranger. C'est vraiment une expérience très cool et oui, je peux conseiller chacun et chacune d'aller à l'étranger. Et en plus, dans notre temps maintenant avec l'Internet, on n'est jamais vraiment là de la famille, de mon avis. Et si on a vraiment envie de parler des amis et de la famille, on peut le bien faire sur l'Internet avec Skype ou Zoom ou quelque chose comme ça. Donc oui, aller à l'étranger, c'est une expérience inoubliable.